Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Numidia News, dans cette édition en français de notre journal télévisé. Nous allons découvrir ensemble les titres qui composent notre actualité aujourd'hui. Nous débuterons notre journal par les actualités nationales et la visite du conseiller d'État de la République de Chine, avant de se tourner vers le domaine de l'éducation, où les négociations se poursuivent entre représentants des syndicats et représentants du gouvernement. Sur le plan international, nous nous intéresserons au possible accord de paix sur la question ukrainienne, pour ensuite nous diriger au Yémen, où la prise de pouvoir des miliciens chiites est fermement condamnée par les pays membres du Conseil de coopération du Golfe. Enfin, nous clôturons notre journal avec la mort d'une personnalité importante de la scène littéraire algérienne et internationale, Assia Djebbar. Sur le plan national, le conseiller d'État de la République de Chine, Yang Jiechi, entamera samedi une visite d'État dans notre pays, accompagnée d'une importante délégation chinoise, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette visite officielle d'une durée de 2 jours intervient presque un an après la décision des chefs d'État algériens et chinois d'hisser les relations bilatérales des deux pays dans le cadre d'un partenariat de stratégie globale au moment où elle connaît une réelle dynamique, tous secteurs confondus. Ce voyage est également l'occasion d'étudier les moyens à mettre en œuvre pour renforcer la coopération entre les deux nations en privilégiant l'approfondissement du dialogue et de la concertation. Il sera question d'économie, mais également de politique, où le contexte régional et international sera au centre des discussions entre les deux parties. Rappelons que la République de Chine est le premier partenaire économique de l'Algérie, avec des transactions qui se sont élevées à 7,44 milliards de dollars pour l'exercice de l'année 2014. Côté éducation, Nouria Benrabrit, ministre de l'Éducation nationale, a déclaré ce samedi à Alger que les négociations avec les partenaires se poursuivent toujours en vue de trouver des solutions aux problèmes posés, tout en soulignant l'absolue nécessité d'une bonne volonté pour parvenir à des résultats. Après avoir reçu les représentants des syndicats et des travailleurs de l'éducation mercredi dernier au sein du ministère, dans le but de leur transmettre des réponses à leurs revendications, Nouria Benrabrit a également appelé les travailleurs de l'éducation à ne pas perdre espoir quant à la prise en charge de leurs revendications socio-professionnelles, en précisant toutefois que cela exige du temps. Elle a également réaffirmé que les négociations avec les syndicats et les travailleurs de l'éducation se poursuivent toujours et ne s'arrêteront pas. Les portes du ministère restent ouvertes et nous chercherons par le dialogue des solutions aux problèmes posés. La ministre a cependant déploré l'empressement des syndicats à recourir à la grève malgré un dialogue constructif déjà entamé. Toujours en Algérie, Abdelmalek Sellel a reçu samedi à Alger le directeur adjoint de l'Organisation internationale du travail, Gregory Vines, chargé de la gestion et de la réforme. Les deux parties se sont entretenues sur le thème de l'efficacité dans la mise en œuvre de la politique de soutien au développement du monde du travail sur le continent africain. Le Premier ministre a mis en avant les efforts déployés par l'Algérie pour la lutte contre le chômage, tout en réaffirmant la volonté du gouvernement de poursuivre et de consolider les actions menées dans ce sens, notamment au profit des jeunes, a indiqué un communiqué du bureau du représentant du gouvernement. Cette réunion, qui s'est déroulée en présence du représentant du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, ainsi que celle du secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, a également permis de se pencher sur les questions de formation, ainsi que sur les angles de coopération entre les deux parties, dans le but d'ouvrir l'école supérieure de la sécurité nationale. Sur le plan international, les dirigeants français et allemands sont repartis de Moscou avec une sensation d'inachevé. Ils n'ont pas trouvé de solution concrète au conflit, mais ont obtenu l'aval de Vladimir Poutine pour rédiger un plan de paix pour mettre fin au conflit ukrainien. À l'issue d'une réunion de plus de 5 heures au Kremlin, Vladimir Poutine, Angela Merkel et François Hollande sont tombés d'accord sur un plan de paix sur la question ukrainienne. Aucun détail n'est encore filtré concernant ce plan de paix, lequel reste encore à écrire. Il faut cependant rester prudent sur la viabilité d'un tel plan et rester mesuré sur ses chances de succès selon Angela Merkel. Néanmoins, si on en croit le porte-parole du gouvernement russe Dmitry Peskov, plus optimiste, les négociations furent constructives et substantielles et ont permis de se mettre d'accord sur un possible plan commun qui intègre les positions et demandes des parties ukrainiennes et russes, appuyées par la médiation franco-allemande. De son côté, le président François Hollande a déclaré « Je pense que c'est une des dernières chances. Si nous ne parvenons pas à trouver non pas un compromis, mais un accord durable de paix, eh bien nous connaissons parfaitement le scénario, il a un nom, il s'appelle la guerre. » Après plus de 10 mois d'affrontements, ce plan de paix apparaît comme l'ultime chance d'arriver à une stabilité dans cette région de l'Est de l'Europe. Au Moyen-Orient maintenant, les monarchies du Conseil de coopération du Golfe ont dénoncé ce samedi la prise de pouvoir au Yémen de miliciens chiites qu'elles apparentent à un coup d'État. Ces milices ont dissous le Parlement et instauré un conseil présidentiel en guise d'exécutif. Les 6 membres du CCG, Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Koweït, Oman et Qatar, ont déclaré
qu'elles prendront toutes les mesures nécessaires pour défendre leurs intérêts, se sentant menacées par cette prise de pouvoir des miliciens. Ces monarchies pétrolières appellent ainsi le Conseil de sécurité de l'ONU à rapidement faire appliquer ses résolutions sur le Yémen. Nous clôturons notre journal avec une triste nouvelle. La cinéaste, historienne et romancière algérienne Assia Djebar est décédée vendredi soir dans un hôpital parisien à l'âge de 79 ans, des suites d'une longue maladie. Membre de l'Académie française, Assia Djebar était une auteure d'une grande renommée dans tout le Maghreb, reconnue pour ses œuvres de littérature et pour son engagement en faveur de l'émancipation des musulmanes et du dialogue interculturel. Au cours de sa carrière internationale qui lui a permis d'exercer à Alger, Paris ainsi qu'aux États-Unis, elle aura obtenu de nombreuses distinctions, jusqu'à pressentir plusieurs fois le prestigieux prix Nobel de littérature. Elle était considérée comme une des plus célèbres femmes écrivains. Ses ouvrages ont été traduits dans 23 langues selon l'Académie française. Son corps sera transféré dans sa ville natale, où elle sera enterrée au cimetière de Cherchel, aux côtés de son père et de son frère Mohamed, décédé nourrisson. Conformément à ses vœux, indiquait sa fille Jalila au quotidien algérien Al-Watan. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition. Bonne soirée et à bientôt sur les antennes de Numidia News.